30 millions d'euros, c'est le montant que la Guinée vient de bénéficier avec l'Agence française de développement en faveur du secteur de l'eau. Relance de la filière ananas, le BES de la primature compte redynamiser les filières agricoles et renforcer les moyens mis à la disposition des producteurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. Dans sa politique de modernisation des filières agricoles et de conquête des marchés européens, la Guinée a élaboré un programme de redynamisation du secteur agricole. Ainsi, dans ce plan de relance de la filière ananas, le bureau d'exécution stratégique de la primature compte renforcer les moyens mis à disposition des producteurs en termes d'amélioration de l'accès et d'utilisation des engrais, mais aussi et surtout en termes d'appui à la commercialisation. Abaka Sidiki Mané. Jadis, fleuron de la production fruitière de la Guinée, la filière ananas tente de se relancer et de regagner des parts sur le marché européen. Placé sous l'autorité du Premier ministre-chef du gouvernement Mamadi Youla, le bureau d'exécution stratégique chargé de relancer cette filière ambitionne de doubler les superficies cultivées, d'améliorer les rendements et enfin d'exporter 2500 tonnes d'ananas vers les marchés internationaux. Le BES, agissant pour le compte de la primature, vise en fait à permettre l'exportation, la réexportation de l'ananas guinéen, qui est un des meilleurs ananas de la planète, en priorité vers les marchés européens, et ensuite on vise les marchés maghrébins et les marchés aussi d'Arabie. Résolu à relancer cette culture, les autorités guinéennes, en partenariat avec l'USAID, apportent leur appui aux planteurs à travers le bureau d'exécution stratégique. Cet appui se décline sous différentes formes. On est aujourd'hui sur un renforcement de capacité, c'est-à-dire qu'il y a des programmes qui sont lancés sur le long terme pour structurer toute la filière. Donc il y a une structuration de toutes les instances qui accompagnent, la fédération en particulier, qui est vraiment très près de ses producteurs. Et puis il y a maintenant une augmentation déjà des capacités, les superficies, puisqu'on a incité les gens à produire plus. Donc on a à peu près une centaine d'hectares d'ananas en plus par rapport au début du programme. Donc on est passé à peu près de 350 à 450 hectares. Et on vise à terme plutôt de passer à autour de 900 000 hectares de production. La relance de la filière ananas commence à porter ses premiers fruits en Guinée. Après la plantation sur 350 hectares en 2017, le bureau d'exécution stratégique compte en récolter 15 000 tonnes en 2018. L'objectif est d'atteindre à l'horizon 2020 une production de 40 000 tonnes, dont 2500 tonnes destinées à l'exportation. L'actualité en bref. Le gouvernement guinéen et l'Agence française de développement ont signé cette semaine une convention de prêt en faveur du secteur de l'eau à hauteur de 30 millions d'euros. Ce financement est destiné à l'amélioration des performances techniques et commerciales des agences des communes de Matoto et de Ratoma, ainsi que le renouvellement des équipements obsolètes des sites de production d'eau potable de Conakry et les 25 centres de l'intérieur gérés par la SEGA. Pour la ministre de l'économie et des finances, il s'agit d'un financement qui contribuera à la mise en œuvre de propriété nationale définie de commun accord avec les bailleurs de fonds lors de la table ronde sur le secteur de l'eau en 2016. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a reçu en audience le groupe des ambassadeurs africains accrédités en Guinée. Cette rencontre visait un double objectif, à savoir échanger sur la situation sociopolitique en Guinée et encourager le ministre Bourema Condé pour ses efforts visant à trouver une solution consensuelle à la crise post-électorale actuelle. Le groupe des ambassadeurs africains accrédités en Guinée compte désormais accompagner le gouvernement guinéen de manière générale dans toutes les activités culturelles, économiques et sociales, en vue de renforcer la coopération non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi sur le plan collectif. Le ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté, a rencontré cette semaine la commission Santé, Jeunesse, Sport, Arts, Culture et Patrimoine historique de l'Assemblée nationale, conduite par l'honorable Dr Ben Youssouf Keita. Composée de députés et d'assistantes parlementaires, cette commission a tenu à rencontrer le ministre de la Jeunesse en vue de lui expliquer l'importance que son département a dans le développement socio-économique de notre pays. Conscient de ce fait, le ministre de la Jeunesse a rassuré que son département est disposé à collaborer de façon efficace avec tous les acteurs impliqués pour une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes.
En mission d'État à Abidjan, le ministre Abdoulaye Hiro Baldé a rencontré le bureau de l'Association des élèves et étudiants guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, le ministre a pris acte des sollicitations des étudiants. Il a réaffirmé son engagement de continuer à appuyer auprès du gouvernement la formation des jeunes Guinéens à l'étranger. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la jeunesse a un rôle important à jouer dans le développement socio-économique du pays. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Dr Cheikh Talibou Sylla, a reçu cette semaine une délégation de la Banque européenne d'investissement. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur le niveau d'avancement du projet énergie en Guinée. Au cours de discussions, plusieurs questions ont été évoquées. Il s'agit notamment de l'état d'avancement du dossier d'appel d'offres sur les travaux de réhabilitation des centres hydroélectriques de Grand Chute, Dunkeya, Baneya et Garafiri, des postes sources à Kipé et Sonfonia, ainsi que la construction de nouveaux postes à Sonfonia, Casse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre Gouv JT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.